Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'hiver filtrait à peine à travers les grandes fenêtres du tribunal de Springfield, projetant des ombres froides sur le sol de marbre. L'air était chargé d'une tension électrique que seuls les lieux de justice peuvent générer, mélange de respect, de peur et d'anticipation. La salle d'audience, vaste et austère, respirait l'autorité, des bancs en bois ciré alignés, le banc des juges en hauteur, et derrière, les observateurs et journalistes qui gravaient chaque mouvement dans leurs carnets et appareils photo. Au centre de ce théâtre solennel se tenait Aaliyah Johnson, une jeune fille de 17 ans, noire, élégamment vêtue mais simple, le visage impassible et les yeux brillants de détermination. Ses mains étaient posées sur ses genoux, crispées juste assez pour trahir la nervosité qu'elle refusait de montrer. Elle n'était pas coupable, mais elle savait que son apparence, sa couleur de peau et sa jeunesse pourraient devenir des armes contre elle entre les mains d'un juge arrogant. À l'autre bout de la salle, trônait Rebecca Harrison, juge respectée mais redoutée, célèbre pour son autorité implacable et son besoin de spectacle. Son regard froid balayait la salle, scrutant chaque visage, chaque réaction, chaque signe de faiblesse. Elle avait entendu parler d'Aaliyah, dans sa suffisance habituelle, voyait déjà l'occasion de démontrer à tous sa maîtrise et sa puissance, humilier publiquement une adolescente qui n'oserait jamais la contredire. Elle ajusta sa robe noire, claqua son marteau, et un silence quasi religieux s'installa. Silence dans la salle, ordonna-t-elle, la voix résonnant contre les murs. Chaque personne présente se figea, certains serrant les dents, d'autres détournant le regard. Aaliyah leva les yeux vers elle, et leurs regards se croisèrent. Ce fut un choc de deux mondes, la confiance tranquille d'une jeune fille qui sait qu'elle dit la vérité, et l'arrogance d'une femme habituée à imposer sa loi sans contestation. Dans ce bref échange silencieux, une tension invisible s'installa, palpable, que personne ne pouvait ignorer. Dans le public, les murmures circulaient. Les avocats, habitués aux intrigues judiciaires, échangèrent des regards inquiets. Ils savaient que Rebecca Harrison pouvait tout manipuler pour son plaisir, qu'elle pouvait transformer une audience ordinaire en un spectacle d'humiliation. Mais ils ne savaient pas encore que la jeune Aaliyah Johnson était prête à faire face à cette tempête, armée seulement de sa dignité, de sa patience et de la vérité. Ce jour-là, le tribunal ne serait pas seulement le lieu d'une procédure judiciaire, il serait le théâtre d'un affrontement de volonté, où l'arrogance rencontrerait le courage, et où le pouvoir et la présomption se heurteraient à la justice et à la dignité humaine. Rebecca Harrison croyait que cette adolescente serait une victime facile. Mais elle était sur le point de découvrir que certains jugements ne se font pas seulement sur le banc, ils se font dans le cœur et l'esprit, et que parfois, l'humiliation attend celui qui l'a planifiée. Le marteau de Rebecca Harrison claqua une deuxième fois, plus fort cette fois, pour signaler l'ouverture officielle de l'audience. La juge fit un pas en avant, son regard glacial balayant la salle comme un prédateur scrutant sa proie. « Mademoiselle Johnson, commença-t-elle d'une voix dure et contrôlée, vous êtes ici aujourd'hui accusée d'avoir perturbé vos camarades de classe. Dites-moi, pensez-vous vraiment que vous pouvez entrer dans ce tribunal comme si de rien n'était » Aaliyah leva lentement les yeux, les épaules droites, et répondit calmement. « Je suis ici pour témoigner, Madame la juge. Je n'ai rien fait de mal, et je suis prête à le prouver. » Un murmure parcourut la salle. L'audience s'était arrêtée de respirer, fascinée par l'assurance tranquille de la jeune fille. Rebecca Harrison, piquée par cette audace inattendue, sentit son sang se réchauffer de frustration. Elle frappa à nouveau le bureau. « Vous êtes trop jeune pour comprendre comment fonctionne ce tribunal. Je vous conseille de vous rappeler à votre place. » Aaliyah ne trembla pas. Ses yeux noirs brillaient d'intelligence et de détermination. Dans sa voix, pas un mot de peur, seulement de calme. « Je connais mes droits, Madame la juge. Je sais qu'il est injuste de me juger sur des rumeurs et des préjugés. Et je n'ai aucune intention de céder à la peur. » Rebecca Harrison inspira profondément, tentant de maîtriser la colère qui montait. Elle avait prévu un spectacle, ridiculiser cette adolescente devant tous. Mais à mesure que la salle d'audience l'écoutait, elle réalisa que le plan pouvait échouer. L'avocat de la défense, Marcus Williams, se leva à ce moment précis. Ses yeux noirs perçants fixaient la juge, et sa voix résonna avec autorité.
Votre honneur, je tiens à préciser que toutes les accusations contre ma cliente sont sans fondement. Nous avons préparé des preuves et des témoignages qui démontreront l'innocence d'Aaliyah Johnson. Rebecca Harrison fronça les sourcils, surprise de voir Marcus intervenir avec autant de fermeté dès le début. Elle pensait contrôler la situation, mais chaque mot qu'il prononçait affaiblissait son autorité. La salle, tendue, attendait la suite. Les journalistes griffonnaient frénétiquement dans leurs carnets, anticipant le premier choc de cette confrontation. Pour Rebecca, la partie venait à peine de commencer. Elle croyait encore pouvoir retourner la situation à son avantage. Mais Aaliyah, armée de patience, de courage et de vérité, était prête à transformer l'arrogance en sa propre force. Et cette bataille ne faisait que commencer. Rebecca Harrison s'attendait à voir Aaliyah fléchir. Mais au moment où l'avocat de la défense, Marcus Williams, s'avança vers le pupitre, un silence total s'abattit sur la salle. Même la juge sentit cette pause, lourde et pesante, comme si tout le tribunal retenait son souffle. Votre honneur, commença Marcus, sa voix grave et assurée, nous avons examiné toutes les accusations portées contre ma cliente, et nous avons découvert que non seulement elles sont fausses, mais qu'elles sont étayées par des témoignages inexacts et des préjugés. Rebecca fronça les sourcils, visiblement irritée. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais Marcus leva la main, l'interrompant poliment mais fermement. J'aimerais présenter les preuves suivantes, dit-il en déposant plusieurs dossiers sur le bureau du tribunal. Voici les enregistrements vidéo de la classe, qui montrent clairement qu'Aaliyah Johnson n'a jamais perturbé la classe. Voici les témoignages écrits de 3 camarades de classe, indépendants, confirmant son innocence. Et voici les rapports de l'administration de l'école, corroborant que toutes les accusations sont sans fondement. Rebecca Harrison sentit un léger tremblement dans ses mains. La salle entière observait chaque geste, chaque réaction. Elle avait voulu humilier Aaliyah devant tout le monde, mais au lieu de cela, elle était désormais dans une position fragile. Aaliyah, les mains posées calmement sur ses genoux, la regardait fixement. Son calme contrastait fortement avec la tension palpable de la juge. Elle savait que la vérité était de son côté, et que chaque pièce présentée rapprochait le tribunal de la justice. Un des témoins, un camarade nommé Ethan Carter, fut appelé à la barre. La juge tenta de l'intimider. « Vous allez confirmer ce que ces documents disent, n'est-ce pas ?» Ethan leva les yeux, fermes et sûrs. « Oui, madame la juge. Aaliyah n'a jamais causé de problème. Elle a toujours été respectueuse et responsable. Les accusations portées contre elle sont fausses. » Un murmure parcourut la salle. Rebecca Harrison sentait son autorité s'effriter. Elle avait voulu briser Aaliyah, mais au contraire, la jeune fille brillait de dignité et de courage devant tous. Marcus Williams se tourna vers le public, ajoutant : « Ce tribunal doit se rappeler que la justice ne consiste pas à humilier, mais à discerner la vérité. Aaliyah Johnson mérite d'être entendue avec respect, et non jugée sur des préjugés ou l'arrogance d'un juge. » Rebecca Harrison, soudain consciente que son spectacle d'humiliation était en train de se retourner contre elle, serra les dents. La leçon qu'elle pensait donner à Aaliyah commençait à se retourner, l'humiliation qu'elle avait planifiée menaçait maintenant de la frapper elle-même. Et dans le silence de la salle, Aaliyah comprit que la bataille était loin d'être finie, mais que la vérité commençait enfin à briller. Rebecca Harrison sentait sa colère monter, mêlée à une légère panique qu'elle refusait de montrer. Elle avait prévu de ridiculiser Aaliyah Johnson, de la faire plier sous son autorité, mais tout s'effondrait sous ses yeux. « Mademoiselle Johnson, lança-t-elle d'une voix plus froide que jamais, il semblerait que vous soyez entourée de gens prêts à mentir pour vous protéger. Peut-être pourriez-vous expliquer pourquoi nous devrions croire votre version des faits et non celle de vos camarades ?» Aaliyah leva les yeux calmement, le regard droit et assuré. « Parce que tout ce que je dis est vrai, madame la juge. Et parce que j'ai la chance que mes droits soient protégés, ce qui semble vous échapper. » La salle murmura, intriguée par l'audace de la jeune fille. Rebecca sentit son contrôle glisser comme du sable entre ses doigts. Elle inspira profondément et tenta un dernier coup, discréditer Aaliyah en exposant des détails personnels. « On m'a dit que votre mère, » commença la juge, mais Marcus Williams se leva aussitôt, coupant son élan.
Votre honneur, je crois qu'il est important de rappeler que ce tribunal n'est pas un lieu pour humilier les individus ou révéler des informations personnelles sans pertinence directe. Et pour précision, la mère d'Aaliyah Johnson est Nicole Johnson, avocate influente et respectée, ayant contribué à plusieurs réformes juridiques importantes dans notre État. Un silence choqué traversa la salle. Rebecca Harrison sentit son visage devenir écarlate. La salle entière semblait retenir son souffle. Ses tentatives de domination publique venaient de se retourner contre elle, elle avait ignoré le contexte familial et la protection que cela donnait à Aaliyah. Marcus poursuivit, avec calme mais fermeté. Votre honneur, Aaliyah Johnson n'est pas seulement une adolescente innocente, elle représente aussi une famille profondément respectée dans le domaine légal. Toute tentative de l'humilier publiquement serait non seulement injuste, mais pourrait avoir de graves conséquences pour ce tribunal. Rebecca Harrison avala difficilement sa salive. Chaque mot de Marcus, chaque murmure de la salle, chaque regard vers elle renforçait sa position vulnérable. L'arrogance qu'elle avait brandie comme un bouclier venait de se retourner contre elle, et elle se rendit compte, trop tard, qu'elle était désormais la cible silencieuse de l'humiliation qu'elle avait planifiée. Aaliyah, toujours calme, ne montrait aucun triomphe dans ses yeux. Sa victoire était silencieuse mais éclatante, la vérité était de son côté, et l'arrogance de la juge venait de se briser devant tout le tribunal. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette salle, Rebecca Harrison sentit qu'elle n'avait plus le contrôle. Et dans cette perte de pouvoir, la leçon la plus amère de sa vie commençait à prendre forme. Rebecca Harrison était debout, figée. Chaque seconde qui passait semblait alourdir l'air dans la salle d'audience. Elle avait prévu de ridiculiser Aaliyah Johnson, de montrer à tous la puissance et l'autorité du tribunal. Mais tout ce qu'elle avait planifié venait de se retourner contre elle. La juge inspira profondément, tentant de retrouver un semblant de contrôle, mais sa voix trembla légèrement lorsqu'elle s'adressa à Aaliyah. Je dois admettre que j'ai jugé trop rapidement. Il semble que j'ai été injuste. Aaliyah, assise droit sur son banc, ne laissa transparaître aucune colère. Son calme et sa dignité contrastaient avec la tension palpable de Rebecca. Elle hocha simplement la tête. Merci, madame la juge. Je n'ai jamais cherché à vous humilier, mais simplement à dire la vérité. Un murmure parcourut la salle. Les avocats, les journalistes et les témoins comprirent que la dynamique du tribunal avait complètement changé. La puissance d'intimidation de Rebecca Harrison n'avait plus aucune prise. Marcus Williams s'approcha, son regard déterminé fixé sur la juge. Votre honneur, la justice ne consiste pas à humilier ceux qui sont plus vulnérables. Elle consiste à reconnaître la vérité, et à respecter chaque individu, peu importe son âge ou sa couleur de peau. Rebecca Harrison baissa les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit l'humiliation. Sa tentative d'asseoir son autorité sur une adolescente venait de se retourner contre elle, et devant tout le tribunal, elle dut accepter la leçon. Aaliyah, elle, se leva avec dignité. Les témoins, les camarades et même certains jurés applaudissaient silencieusement son courage. Elle avait traversé l'orage sans fléchir, prouvant que la vérité et le respect surpassent toujours l'arrogance et la présomption. Avant de quitter le tribunal, Rebecca murmura à peine audiblement. Je m'excuse, mademoiselle Johnson. J'ai agi par arrogance, et j'ai mal jugé. Aaliyah, avec une maturité étonnante pour son âge, répondit simplement. Vos excuses sont acceptées, madame la juge. Mais j'espère que vous vous souvenez de cette leçon pour le reste de votre carrière. Ce jour-là, la salle d'audience de Springfield devint le théâtre d'une victoire silencieuse mais éclatante. L'arrogance avait été confrontée à la vérité et au courage, et elle avait échoué. La jeune Aaliyah Johnson était sortie plus forte, respectée et fière, tandis que Rebecca Harrison, malgré son pouvoir et son titre, avait goûté à l'amertume de son erreur et de son orgueil. Et dans le silence du tribunal, tout le monde sut que certaines leçons ne s'oublient jamais, humilier quelqu'un pour se sentir supérieur finit toujours par se retourner contre celui qui croit dominer.